un bon petit vin de la Craft. Après, je fais 2 litres de mélange à 5%. Et puis après, je pars avec le triporteur Peugeot. Voilà, c'est mon programme de la journée. Donc bonjour tout le monde, je suis dans un endroit insolite et vachement cool. C'est la collection privée d'un ami qui a commencé ça malgré lui parce que ça date du grand-père et du père qui ont gardé énormément de choses. Et lui, il garde aussi énormément de choses, il faut quand même le dire. Mais cet énormément de choses est devenu une super collection privée, un petit musée à la maison et il y a vraiment beaucoup de choses à voir ici. Il y a évidemment des belles motos, des beaux vélos, il y a aussi plein d'objets anciens et des objets bizarres, marrants, insolites. Et il y a vraiment, c'est l'insolite ici qui prime. Et du coup, on va faire le tour un petit peu de tout ça ensemble. Comme ça, je vais pouvoir vous faire profiter de cet endroit que sinon vous ne verrez jamais. Donc c'est vachement sympa d'avoir pu venir aujourd'hui. Et on va faire le petit tour et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe ici, quoi. Une série de BMA. BMA, ça voulait dire bicyclette à moteur auxiliaire. 30 km/h, 30 kg. C'était la condition. Ici, toute une série de terreaux. Dont 2 modèles qui paraissent énormes quand on est à côté en fait. C'est 500 terreaux. Et les bécanes là, ça fait vraiment grosse moto. C'est impressionnant en fait quand on est à côté. Les Solex, évidemment des Solex. Ici c'est un petit peu plus années 70. Et on retourne avec des motos populaires. Une moto tchèque Java. Ça fait 3 ou 4 fois que je refais le tour de ce lieu insolite et à chaque fois ça me fait le même effet, c'est-à-dire il y a les motos, les vélos, les véhicules, mais à chaque fois qu'on regarde en fait on trouve d'autres objets, d'autres bidons d'huile, d'autres objets posés là, des petits détails qui font qu'on découvre à chaque fois des petits trucs insolites, des objets qu'on avait oubliés, des objets qu'on ne connaissait pas. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Les lunettes là, on croirait qu'on voit rien dedans. Et en fait, quand on les met sur les yeux, c'était fait pour rouler sous la pluie. Et effectivement, quand on les met, c'est un peu plus sombre, mais on voit au travers. Et ouais les gars, exigez la pièce d'origine terreau.
Ouais, ça c'est une partie que j'aime bien de cet endroit insolite. C'est la collection de bougies et d'objets divers, quoi. Bon, il y a des pistons plus ou moins gros, plus ou moins d'époque. Des miniatures. Pareil, il y a de tout, de toutes les époques, notamment la 750 H2, une Harley, des objets en métal, comme ça se faisait vraiment à l'époque, des objets en plastique. Et puis une collection incroyable de bougies. Il y a eu de tout qui a été fait, c'est impressionnant de voir certaines électrodes qui sont particulières, tout ce qui s'est fait à une époque, quoi, des essais à l'époque, des bougies qui ont été faites. Je crois qu'il y a eu beaucoup de périodes où il y a eu des essais de fait, tiens, il y a une bougie étanche là notamment, des objets qu'on aurait conservés d'une manière insignifiante, mais rassemblés tous ensemble, il y a quand même énormément de choses à voir en fait. C'est marrant, les boîtes d'époque, tout ça, tout ce qui a été conservé, c'est super beau à voir, quoi. Franchement, on pourrait passer des heures ici à détailler chaque moto, l'histoire de chaque moto. Mais moi, ce que j'aime bien dans ce genre d'endroit, c'est l'ambiance, quoi. C'est l'ambiance des objets d'époque. On est transporté dans un autre temps, dans un temps que j'aime bien, où il y a plein de pièces mécaniques. À l'époque, les fonderies étaient magnifiques, les motos n'étaient pas efficaces, évidemment, comme maintenant, mais elles étaient belles, c'était vraiment bien fait, les outils, les bougies, les jouets, il y a toute l'ambiance qui se dégage d'ici qui est vraiment, vraiment sympa à voir. Donc j'espère que la petite visite de ce lieu insolite vous a plu. Et moi je voudrais remercier énormément mon ami qui a bien voulu ouvrir les portes pour vous en faire profiter un petit peu. Parce que d'habitude c'est un endroit qui est privé, hein, c'est une collection personnelle. Mais du coup, moi j'aime bien venir ici et puis à chaque fois je découvre d'autres bricoles, d'autres objets qui me montrent « Tiens, tu connaissais ça, tu connaissais pas ça » et franchement à chaque fois j'en découvre et c'est excellent de venir ici, de faire un petit tour, 2 tours, 3 tours et à chaque fois on voit de nouvelles choses. Et du coup, franchement c'est vachement sympa de trouver des endroits comme ça et puis de pouvoir un petit peu les partager, quoi. C'est pas un musée où tout est rangé avec l'historique pour les gens qui visitent, quoi. C'est vraiment une collection personnelle qui est vraiment super sympa à voir, quoi. Et puis sur ce, je vais me prendre une petite clope, tiens, regarde, t'as pas vu ça? Voilà, vente restreinte, 20 cigarettes légères et tout neuf le paquet. Papa, si tu veux des clopes, les gauloises. Voilà, on trouve vraiment de tout, il y a toujours un détail excellent. Et sur ce, je vous dis un de ces quatre, la prochaine fois on essaiera de faire rouler une bécane quand même. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour vous dire ce que vous avez aimé la visite ou quoi, hein. J'espère que j'ai pu vous faire partager un petit peu l'ambiance de ce lieu, c'est le genre d'endroit en fait où c'est l'ambiance qui est vraiment vraiment intéressante et tout, à chaque fois je regarde partout et c'est l'ambiance qui nous transporte ici qui est vraiment cool, quoi. Pas envie de partir, moi. Je crois qu'elle démarre celle-là. Dijon. Les pneus sont usés. Oh vache. Mais je crois qu'il n'y a plus d'essence. Aujourd'hui. Ah, je te jure. Bon.